le niveau de vie, la cherté de la vie permet de nous situer de manière assez bas par rapport à d'autres régions. Je dirais que je suis de moins en moins frileuse par rapport à tous le développement de Louvain-la-Neuve. Parce que je vois maintenant que ça donne pas mal. Parce que déjà, quand même dans les 10 dernières années, il y a eu pas mal d'évolutions. Et je trouve que ça donne relativement bien. Mais avant, je dirais que le tout début où je suis revenue, là, il y a 10 ans, je n'étais pas aussi souple. J'avais peur, comme beaucoup d'habitants à l'époque encore, j'avais un peu peur, quoi. Peur de perdre ce petit cocon, là où on est bien, entre nous, où on a nos valeurs, on sait bien, on a une façon de communiquer. Contrairement aux Belges, qui viennent de la province, du Luxembourg, de Namur, et qui ont une espèce de coup de foudre pour cette ville, qui les maintient d'ailleurs longtemps dans un état d'adolescence après les études, là, contrairement aux Belges, je dirais que les étrangers n'envisagent pas de s'établir en famille à Louvain-la-Neuve. Parce que c'est en fait un microcosme qui est séduisant, parce que nulle part ailleurs on ne le trouve, et qui est un peu contraignant, parce qu'il faut le vivre avec le prisme d'une éducation qui n'est pas du tout la vôtre si vous êtes français, si vous êtes, je sais pas, républicain laïque, par exemple. La ville, elle s'ouvre à d'autres habitants, mais pas que des habitants. Hein. Elle s'ouvre vraiment à d'autres passants, tout court. Donc les gens qui vont venir faire leur course ici, les gens qui vont venir au cinéma ici. Donc il y a une culture ici sur Louvain-la-Neuve, c'est-à-dire que pendant les saisons, la période d'études, vais-je dire, les personnes extérieures à Louvain-la-Neuve dans un périmètre de 30 à 40 km ne viennent pas, et c'est seulement après, lorsque les étudiants, soit à Noël, soit à Pâques, soit les grandes vacances, reviennent. C'est très, très surprenant. Le lac a apporté quelque chose, des cinémas. Je pense que les commerces, quand même, en définitive, et ça va continuer. Alors le week-end, c'est une plaine de jeux. J'ai eu le problème de décider, en contact avec le conseil de cabinet, quel nom donner à ce nouveau projet. Est-ce que tu veux Ottignies tout court? Est-ce que tu veux Louvain-la-Neuve? Qu'est-ce que Ottignies allait devenir? Alors là, il y a eu différentes propositions. Certains disaient Autun, Louvain-la-Neuve, enfin je ne sais pas, toutes les propositions qu'il y a eu pour aboutir à ce compromis Ottignies, Louvain-la-Neuve. Certains voulaient carrément que ce soit Louvain-la-Neuve, qu'on laisse tomber Ottignies. Alors là, les anciens habitants se sont hérissés, ça ne pouvait pas se faire. Et finalement, rien qu'autour du nom, ça a déjà posé pas mal de problèmes. Je suis condamné à demander les deux, parce qu'il faut montrer sa reconnaissance aux gens d'Ottignies qui nous ont accueillis, mais Louvain-la-Neuve doit être mis officiellement auprès de Ottignies. Avant l'arrivée de Louvain-la-Neuve, vous aviez en fait deux choses. Vous aviez la vallée qui se serpente le long de la Dyle, qui fait Mousty, Ottignies et Limlette, et qui était le petit village, si vous voulez. Mais tout le restant, c'était des champs. C'était des champs, c'était agricole à ce moment-là. Je me souviens qu'à l'époque, c'était vraiment la période des bottes, et que les gens venaient travailler en bottes, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, parce que tout était en construction, tout était en chantier, c'était un grand chantier. Personne ne se rendait compte du gigantisme qui allait sortir de cet apport de l'université. Donc pour eux, Louvain-la-Neuve a été un peu imposé. Et ils y ont trouvé, comment dirais-je, ça a été un petit peu, on les a un peu bousculés, me semble-t-il.
Je ne crois pas qu'il y ait eu une consultation. Je ne me souviens pas, en tout cas, qu'il y ait eu une consultation des habitants quant à l'opportunité d'amener Louvain-la-Neuve. Je crois que ça s'est surtout polarisé au niveau des administrations, de l'administration communale et de l'université. Fin des années 60, c'était une petite bourgade essentiellement rurale ici au Tigny. En plus, la décision a été prise par la volonté du bourgmestre de l'époque. C'était vraiment un geste qu'il a voulu fort. L'intégration se fait difficilement. Physiquement, on est très séparés, il y a cette pente, il y a de mauvaises communications, même la route qui y mène, qu'on a eu beaucoup de peine à financer, est trop étroite. Aucun lien privilégié n'a été tracé avec la commune d'accueil, avec Ottigny. Il faut dire aussi que géographiquement, on n'a pas favorisé cette fusion. Il n'y a pas de transition habitée entre le vieil Ottigny et Louvain-la-Neuve. Il y a une route qui est tout à fait nue, sans habitation de part et d'autre. Peut-être bien qu'on en arrivera en bâtissant sur ce no man's land, si je puis dire, en bâtissant là-dessus, à faire quand même une certaine liaison. Il y a une asymétrie dans les sentiments, un sentiment encore en partie de crainte que les investissements vont à Louvain-la-Neuve, la notoriété va à Louvain-la-Neuve et pas à Ottigny, l'attention des médias va à Louvain-la-Neuve et pas à Ottigny. Il reste un petit peu de ça, je le sens. Mais ce n'est plus virulent. En ce qui concerne Louvain-la-Neuve, le sentiment est différent. C'est plutôt une méconnaissance, souvent. Les gens qui habitent Louvain-la-Neuve s'y sentent bien et vont faire leurs courses soit à Wavre, soit à Ottigny, mais sans attache particulière à l'un plutôt que l'autre. Il est clair que Louvain-la-Neuve rayonne par-delà les limites étroites de la ville. Nous avons 920 hectares ici, au cœur du Brabant wallon, mais les cinémas, les restaurants, le théâtre Jean Villard et les autres théâtres comptent largement sur un ratissage très élargi, Bruxelles et au-delà. On a ouvert récemment, dans le cadre des développements récents au centre-ville, un cinéma multiplex de 13 salles, 2850 sièges. Mais de fait, nous sommes devenus le centre cinématographique le plus important du Brabant wallon. Et donc là aussi, on draine une population qui fait facilement 20 km en voiture pour venir au cinéma. Je dirais que Louvain-la-Neuve attire énormément toute la région. Je ne pense pas que Louvain-la-Neuve attire plus les gens d'Ottigny que ceux de Wavre ou de Mont-Saint-Guibert ou de Cour-Saint-Étienne, qui sont des communes limitrophes aussi. Conscients que la pérennité passe nécessairement par l'ouverture vers l'extérieur, les néo-louvanistes organisent leur développement pour affermir leur implication dans le tissu régional wallon. Ottigny-Louvain-la-Neuve ambitionne de devenir une vraie ville relais entre la région de Bruxelles-Capitale et le Brabant wallon. Bruxelles-Capitale polarise puissamment toute la région avoisinante et représente 80% des migrations quotidiennes issues du Brabant wallon. L'armature urbaine régionale est donc organisée autour du centre que représente Bruxelles, puis viennent les villes de seconde importance, Mons, Charleroi, Namur. Installées à la limite de l'aire d'influence régionale de la capitale, elles en sont distantes d'une 60aine de kilomètres. On trouve ensuite un troisième niveau, des villes moyennes, Nivelles, Ottigny-Louvain-la-Neuve et Wavre. Situées à mi-chemin entre les pôles régionaux et la capitale, Nivelles et Wavre étaient déjà desservis par des autoroutes. Ottigny-Louvain-la-Neuve y a bien sûr été raccordé. Si vous survolez Louvain-la-Neuve, vous allez voir que Louvain-la-Neuve est encerclée de grandes voiries à 4 bandes. Tout a été organisé de manière telle que de Louvain-la-Neuve, on puisse partir directement sur une voie rapide vers Bruxelles, Namur, Charleroi. Alors que Nivelles et Wavre participent à l'histoire du Brabant wallon depuis des siècles, Ottigny-Louvain-la-Neuve doit trouver et affirmer sa place au